politique, c'est choisi entre le détestable et le préférable. Donc, à défaut de rien, on va détester tout ce qu'il y a dans la mouvance et on va préférer quelque chose du côté de l'opposition, c'est tout. D'accord. Ok, merci beaucoup. Et bon, je pense qu'il y a plus de propositions. Hein. Bon, bon, Georges, tu as fini ton Alovi 8 là, non? C'est bien. So, I don't know who live Panel, downloader, je me suis endormi. Comment tu vas? Ninja blue no asu nyona so e ninja blue no na go si live we to blue no blue nja bo wa we nyon gbon ko we to go pe live do mi ko we e ve nu mi wa no live me bo blue no e ve nu mi ta Makoya. Bonsoir tout le monde. Vas-y. À propos polygamie que on dit alors vidéo. Faut vraiment. C'est terrible quoi. Est-ce qu'on est toujours en train de parler de Rodriguez? Le sujet m'intéressait, mais t'arrêtais pas de parler, et je me suis endormie. Tu sais que je suis là pour... Tu sais, toi, tu sais le rôle que... Quand je parle de décryptage, là, c'est beaucoup plus décrypté que de faire débat. Hein. Non, tu fais bien ton boulot. C'est pour ça que moi, j'aime venir là. Tu fais bien ton boulot, mon frère. Voilà. Un bon boulot, d'ailleurs. Alors, dis-nous, on est déjà à la fin, hein. C'est parce que tu es venu que j'étais assez passé. Ok. Sinon, on a tout fini, hein. On a conclu, et puis il y a aussi des gens qui ont fait des propositions d'émissions, comment on doit améliorer les choses, donc c'est là on est quoi. Proposition d'émission, ici c'est de la pure, ça dit, ça évolue selon chacun, c'est purement rationnel, donc, et relatif, pardon, donc, faut pas qu'on vienne me dire comment je vais dérouler mon live ou pas. Moi, Georgia, est-ce que tu as compris ce qu'on dit par proposition? C'est des suggestions, quoi. C'est des suggestions de mes abonnés. Hein. Ok. Okay. Par exemple, moi, j'ai proposé, par exemple, Georgia, à ce que si le parti politique, les démocrates ne veulent pas faire le job, que nous lancions directement des panels, que nous faisions des panels qui lancent directement un appel à l'endroit des leaders politiques, quand même capables de prendre le devant de la scène contre le parti politique. Il faut qu'on ramène le président Azanaï sur TikTok, hein, on doit le ramener lui. Lui, on a besoin de lui parce que parfois, celui qui te fait peut te défaire. Moi, personnellement, ce monsieur, moi, je compte sur lui. Personnellement. On peut beaucoup lui reprocher, mais... Non, personnellement, moi, on peut beaucoup lui reprocher. Mais parfois, tu sais, quelqu'un que tu dis, il m'a fait du mal, il a fait ci à tel moment, tu peux encore avoir besoin de lui pour corriger la chose. Tu vois, j'ai trouvé une nom de Gandhi. Qu'est-ce qu'il lui a fait? Qu'est-ce que Talon a fait à lui, à Zanaï? Non, j'ai pas dit. Donc tu ne m'as pas compris. C'est parce que j'ai dit. Il va le démonter, lui, on sent la haine. Nous, on veut des gens concrets. Donc tu penses qu'Azanaï n'est pas concret? Bon, on va pas il parle bien, il parle bien, il le démonte, mais il connaît bien le monsieur, ils se connaissent. La preuve, Talon parlait la dernière fois. Vous l'avez bien entendu. Vous savez ce qu'il nous pose. Talon, c'est une communication. Non, mais les deux, c'est comme Yaïboni Talon. C'est comme Yaïboni Talon. Je n'aimerais pas quand même. J'aimerais beaucoup. Il est fâché, c'est tout. J'aimerais beaucoup respecter le russe sur son mot d'ordre, c'est-à-dire on est à la fin, il ne faut plus qu'on ouvre un débat. Vous voyez, je donnais juste mon avis de ce que moi je pense que il connaît bien le monsieur, comme vous le dites. Et s'il décide d'être du côté du peuple, s'il décide d'entendre, d'écouter la voix du peuple. Parce que Azanaï, je le sens, je le connais d'un monsieur quand même qui écoute le peuple. On peut tout lui reprocher et il peut faire l'erreur d'être déçu de ce que le monsieur soit devenu, le président soit devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui. Ne lui reprochez pas ça. Les gars, vous savez que le débat, on ne va pas faire ce débat-là. Voilà, donc aujourd'hui, moi, c'est mon avis. Je ne l'impose à personne. Bon, ce n'est pas il peut écouter la voix du peuple. Lançons notre voix. C'est juste un exemple parmi tant d'autres. Quand je dis à Zanaï, pas forcément lui. Il y a beaucoup d'autres qui sont là. Donc nous pouvons lancer nos appels en leur endroit. Ce n'est pas un débat, non? C'est pas un débat, on a compris. C'est une suggestion. On ne va pas en faire un débat. Je vous en prie. J'ai compris. Moi, j'ai noté déjà. Même avant que vous le suggériez, ça, moi, je savais déjà que j'allais inviter Azanaï. Ne vous inquiétez pas. Hein? Vous serez là, simplement, vous allez voir Azanaï sur le panel, en vidéo. Voilà. Bon, Georgia, est-ce que tu as quelque chose à dire? Oui, par rapport à la sortie de M. Rodriguez, je veux faire un tout petit décryptage ou une petite analyse. Oui. Oui, j'ai écouté un homme hier qui semble... Les amis, abonnez-vous à mon compte. Hein. Vous ne vous êtes pas abonné. Abonnez-vous à mon compte et n'oubliez pas de prendre le cœur orange, hein, juste pour faire partie de l'équipe. Voilà, ça vous donne priorité quand vous voulez monter sur le panel. Oui, Georgia, vas-y.
Voilà, j'ai écouté quelqu'un hier qui semble, d'accord, il me semble être d'un système contre lequel il s'est mis à se battre, d'accord. Et il me semble qu'il était d'abord en guerre avec Kirikou. Là, il a dit 20 ans carrément. Qu'il est en exil. Donc, depuis les années 2005 quand même. Donc là, c'était Kirikou d'abord. Et ensuite, c'était Yahi Boni. Là encore, il ne s'entendait pas avec eux. Et après, voilà, après c'était le néo-nazi de Yahi de Talon. Enfin, jusque là, c'est ce qu'on croyait. Et il a donné pas mal d'informations, comme on lui a arraché quand même 13 avions qu'il a payé cash. Il n'a pas dit tous les 13 ensemble. Ça, il n'a pas dit, contrairement à ce que beaucoup ont sous-entendu. Il a dit 13, mais c'est-à-dire, c'est des années de travail, en fait. C'est des années de travail. Il est allé jusqu'à dire que ce qui fait l'homme, tu peux être handicapé et tout, ce qui fait l'homme, c'est son cerveau. Qu'il faut réfléchir, qu'il faut beaucoup réfléchir, qu'il faut être intelligent pour se faire de l'argent. Ça, il a dit. Désolé, c'est ma fille qui est contente comme ça, je ne sais pas pourquoi. Donna. Hey, can you lower your voice, please? Thank you. Elle est venue du travail et elle est très contente, je ne sais pas pourquoi, de l'école, pardon. Bref, donc j'ai vu celui-là qui apparemment est tellement lourd, économiquement parlant, est lourd dans le domaine des affaires. Et il a dit clairement, Patrice Talon n'a jamais été un homme d'affaires. Ce qui veut nous faire croire. Et ça, moi, je l'ai toujours dit. Ça, c'est que c'est trop facile de se donner un nom homme d'affaires. Mais ceux qui sont les hommes d'affaires, ils se connaissent. Et voilà quoi. Et donc, c'est pas difficile ça à comprendre. Et ensuite, j'ai vu celui-là qui a beaucoup parlé du système actuel de Patrice Talon, le système néo-nazi qui sévit actuellement au Bénin. Et ce système-là où on ne respecte aucune loi, on vient là, on vous arrache les choses, un peu comme fort au Togo, c'est-à-dire on ne respecte pas les normes, il n'y a pas de limite, rien. Et il y a Yahi Boni quand même qui nous a tellement parlé de Jésus, avec guitare, aller dans l'église ici, prier pour Rekia, mais jamais il ne veut quitter son poste quand bien même il est totalement affaibli, il ne peut pas faire le travail, a affaibli complètement le Bénin. Il n'y a plus pratiquement d'opposition au Bénin, c'est sous lui que c'est arrivé. Et je disais toujours que lui et Talon, c'est juste les deux faces d'une même pièce. Mais hier, Rodriguez, il a sorti une phrase. En tout cas, c'est des révélations très graves, ce qu'il a fait hier. Tout d'abord, depuis 2006, les Béninois se font entuber par ces deux-là. Il y a Yahi d'un côté et il y a Talon. Ils n'ont jamais été opposés, ils n'ont jamais été ennemis. Il dit, c'est moi qui ai introduit Yahi à beaucoup de choses. Dans le monde voilà quoi, des secrets des dieux au Bénin. Mais à ma grande surprise, Yahi m'a appelé un jour et il m'a dit, je ne veux plus te voir. Je me souviens, il a dit ça. Il m'a dit, Yahi m'a appelé seulement, il m'a dit, je ne veux plus que tu m'appelles. Voilà, qu'on ne s'appelle plus, qu'on ne soit plus amis. Et il a dit, mais attends, je savais déjà que tu es un traître, mais je ne savais pas que c'est déjà arrivé là-bas, en fait. Yahi dit, oui, je ne veux plus être ton ami parce que tu as beaucoup d'ennemis. Et il a dit, mais c'est qui les beaucoup d'ennemis, là? Et on lui dit que c'est Talon. Talon, lui seul, vaut tout le Bénin, en fait. C'est beaucoup d'ennemis. Et donc, c'est comme ça. Il parle aussi de comment il était à New York quand il a été interpellé. On l'a appelé, on lui a pas interpellé, mais appelé. On lui a dit que Patrice Talon voulait lui parler. Et il y avait d'abord la chaîne Canal 3 qui était venue l'interviewer et tout. Apparemment, il a parlé sans langue de bois. Et donc, quand il est arrivé à Cotonou, quand bien même il était en exil, il pouvait venir parler à Patrice Talon et partir. Et là, c'est là qu'il remarque qu'il y a Diog Benou qui jouait le travail du domestique. On lui a donné, prends et branche la télé, ou bien, je sais pas, allume la télé, mets la vidéo du gars là, comment on appelle, du Martin Rodriguez. Avant, il y a Diog Benou qui explique comme si on était dans un film américain d'Hollywood. Il s'est dit, les gars ici, ils s'inventent, je sais pas, dans leur tête, ils sont dans un film, quoi, en fait. Et le chef bandit donnait des ordres et l'autre, voilà, à la 23e minute, il a dit ceci, à la 43e, ça m'a fait rigoler. J'ai dit, c'est pas possible, quoi, c'est pas possible. Et ça confirme exactement les dernières réactions de Patrice Talon où il fait l'éloge de l'Amérique partout, où il a installé la base, une partie de la base américaine qui était au Niger,
à Parakou, dans l'aéroport de Tours. Il a dit ouvertement, les Américains donnent des leçons au monde. Les Américains font ci, les Américains font ça, mais les Américains s'en foutent. Ils ont dit clairement que le Bénin les aide actuellement à lutter contre la Russie dans l'AES. Et ceux qui meurent dans l'AES, ce sont nos frères. C'est pas les Ukrainiens qui envoient les armes. C'est pas les trucs là, les Américains qui meurent là-bas. C'est pas les Russes, c'est nous qui mourrons. Et malheureusement, dans cette maladresse, c'est quelque chose que je ne pardonne pas vraiment au gouvernement actuel. Et il y a il y a Rodriguez qui a dit ça hier, que effectivement, voilà quoi, qu'il est hanté par certaines choses. Et c'est pas un complexe d'infériorité, il ne se rend pas compte. Et c'est plutôt, pour lui, c'est plutôt un complexe de supériorité. Et pour lui, voilà, il est dans un monde c'est des ordres. Et Djogbenou a joué à la domestique. Et il y a Yahi de l'autre côté qui dit même, voilà, qui demande même qu'on lui arrache ses biens. Et donc, ça porte à croire que, voilà, quoi, c'est Yahi qui a la partie technique dans tout ce jeu. Et depuis hier, moi, j'imagine un Yahi Boni avec des dents vampiriques, des cornes sur la tête, après avoir écouté cela. J'espère seulement que le président Yahi Boni, voilà, le tonton qui dit 25 milliards plus 25 milliards égale 45 milliards. Il a aussi parlé de ça, M. Rodriguez. Et il a dit, Yahi Boni, contrairement au docteur en économie, bon, on savait déjà que c'est faux. Il n'y a jamais eu de maître de mémoire et tout. Mais hier, il y a Rodriguez qui a dit quelque chose. Les gars, c'est maintenant je regarde l'écran. Pardon. Donc, contrairement à ce que, voilà, M. Rodriguez, il a dit hier, c'est que je savais que Yahi, c'est un menteur, un hypocrite. Et voilà, mais hier, je ne connaissais pas son côté vampirique, son côté chef bandit. C'est hier, j'ai découvert ça. Depuis hier, là, moi, j'ai dit, si je vois Yahi dans mon rêve, c'est que sorcier m'a attaqué. Honnêtement. Monsieur Yahi, vous devez sortir. Ce qu'il a dit là, c'est très grave. C'est très grave. Il a dit clairement que ce serait de la malhonnêteté, d'accord, politique, que d'accuser seulement Patrice Talon. Lui, on sait que lui, c'est le chef néo-nazi. Et il a déjà dit, c'est lui qui fait le sale boulot. Et c'est vrai. Apparemment, c'est vrai. Et il y a quelqu'un qui le confirme là. Même quelqu'un avec qui ne s'entend pas vient de le confirmer. Ça veut dire que c'est vrai. C'est-à-dire, on met Patrice Talon devant pour faire le sale boulot, mais en fait, ceux qui sont en train de jouer aux marionnettes, de placer les pions, de déplacer les jouets, sont derrière. Le cas de Yahi Boni, il a cité les noms hier. Et c'était choquant d'entendre ça. J'imagine Yahi Boni avec des cornes, des dents vampiriques et tout, et voilà, avec une guitare à la main en train de nous dire Jésus, voilà. Et ça explique aussi pourquoi on enferme Réki Amadougou sans raison, je répète, parce que quand même les gens qui ont fait la même chose que lui ont été amnistiés et pas elle, on voit bien que c'est qu'on a hanté, c'est du harcèlement pur, ce qu'elle endure. Mais bon, elle, en tout cas, c'est bien fait pour elle. Si vous allez voir de l'autre côté ce qu'elle a fait au Togo, voilà, il fallait dire au Togo seulement, je suis panafricain, que vous êtes mort ou exilé. Réki, elle a fait des tas de choses au Togo là-bas. Je pense que sa place est en prison, mais pas au Bénin. Perso, je le dis, pas au Bénin. Elle a travaillé des années au Bénin, elle n'a terrorisé personne. Donc, bref, pour revenir à Yahi Boni, voilà quoi, avec les rumeurs qui disaient lui, Rick, bon, ça c'est un autre dossier. Je savais ça déjà aussi. Rick, et voilà, il y a aussi Yahi Boni avec les soupçons de tonton qui bat sa femme et tout, qui lui casse le bras et tout. Bon, ça c'est des rumeurs et puis on a vu. Mais bref, Rodriguez, hier, il a sorti pas mal de choses sur Yahi Boni, que c'était en fait pas Talon seul, mais que c'était aussi avec Yahi Boni. Ce qui m'a tout de suite mis la puce à l'oreille que, effectivement, a fait que la mort de Danivor, justement, la mort de Danivor, alors ces deux-là ont comploté, et jusque-là, ça tourne entre eux. Ça tourne entre eux. Parce qu'on soulève l'affaire juste pour mettre la pression l'un sur l'autre, et paf, 2 jours après, c'est éteint. Après, on remet, sous Yahi aussi, c'était pareil, on remet pour faire semblant d'enquêter sur l'affaire. Je vous ai déjà dit, ça va tourner en rond, ce sera comme une vague, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, et ça ne finira jamais. Tout simplement parce que c'est entre les deux. Ce qu'il a dit hier le confirme en fait. Je lui ai posé la question, il a évité de répondre. Et j'ai compris que peut-être même que lui-même aussi, il sait bien, il est un peu comme Azanaï. Et il préfère se taire pour ne pas mettre feu au pays. Et c'est ce qu'il a dit. Je préfère ne pas dire certaines choses pour ne pas mettre feu au pays, mais je n'ai jamais arrêté de parler. Et à un moment donné, il s'est dit, mais les gens doivent même être fatigués de m'écouter parce que tellement j'en ai dit. Donc, voilà un peu des choses qui m'ont choqué hier, surtout le nom de Yahi Boni. Yahi Boni, franchement, il a été très diabolisé hier.
Et c'est quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Ce tonton-là qui chante Jésus partout, qui demande des messes aux gens. Et c'est la police est allée l'agresser. Il était en train de prier. Tout ça, c'était du cinéma, en fait. C'était du cinéma. Et franchement, c'est honteux. C'est honteux. Que, voilà, quoi, que Yahi Boni soit toujours de mèche avec le tonton tentative de coup d'État. Tout ça, c'était du pipeau, donc. Et qu'en réalité, les deux se sont entendus pour, voilà, quoi, pour diriger le pays depuis 2006, le mettre au chaos. Et nous faites la promotion du PVI quand même. Et que Yahi Boni ne connaît rien en économie. Et on veut nous faire croire que c'est un docteur et tout, mais que c'est archi faux. Même à la boîte, qui se plaignait beaucoup. Il voulait une vie meilleure. Et que c'est justement pour ça qu'il est rentré dans ce domaine. Et là, en tout cas, il a la vie meilleure. Parce qu'aujourd'hui, Yahi Boni doit faire partie des plus riches de Bénin quand même. Et bon, de toute façon, moi, je me souviens avoir déjà sorti les preuves de vente de pétrole illicite et tout. Donc, Yahi Boni, c'est normal qu'il soit celui-là qu'on raconte qu'il est actuellement. Donc, je pense vraiment qu'il doit sortir et qu'il doit, voilà quoi, nous expliquer des choses. Parce que sincèrement, c'est honteux d'entendre ces temps de révélations graves et vampiriques sur lui, où c'est lui qui suce le sang des Béninois. C'est lui qui est derrière en train de pistonner l'autre illettré de Patrice Talon. Je répète, l'autre illettré de Patrice Talon, c'est pas moi qui le dis, c'est Rodriguez. Et si vous voulez mon avis, j'atteste cela. Parce que il dit que clairement, il comprend pas grand-chose. Il comprend pas grand-chose et qu'il se fait aussi manipuler parfois. Donc, voilà un peu moi mon analyse. Voilà un peu moi mon analyse. Il y a eu des révélations graves et il y a d'autres dont je ne me souviens absolument pas. Mais j'ai enregistré une partie aussi. Je vais réécouter et je vais voir si ici il y a lieu de publier d'autres. Donc, bref, le Russe, merci pour ce live. C'est édifiant. Alors, merci beaucoup, et Georgia, merci beaucoup, Georgia, d'être là, la rancunière. Je pense que le travail que nous sommes en train de faire, ça va payer un jour. Nous n'attendons rien de personne, on ne prend rien de personne, on le fait parce qu'on se sent citoyen de ce beau pays qu'on appelle le Bénin, qui nous a tout donné. Et c'est à nous maintenant de tout donner pour laisser un pays sûr à notre progéniture, tu vois. Donc, merci à toi, Georgia. Martin Rodriguez, tu vois, Georgia, tout le monde te connaît, hein? Tout le monde te connaît. Tu penses que tu es n'importe qui, mais tu n'es pas n'importe qui. De qui tu parles? Mais je parle de toi. Tout le monde te connaît. Tu as vu Martin Rodriguez, t'as reconnu avec même et a même reconnu ta feignante. Oui, là, il m'a qu'à comprendre star, c'est une belle. Tu as connu, même au palais, je suis sûr qu'au palais, ta photo doit être sur la liste noire. Non, on m'a déjà dit ça depuis. Ah. Tu n'as pas vu Achille, récemment Achille a sorti une vidéo où il disait qu'on le menace de mort et tout. Bizarrement, tous les mots qu'il a prononcés, bizarrement, on m'a répété les mêmes mots, les mêmes phrases. Cela voudra dire que c'est au fait des chargés de communication d'une personne que nous critiquons tous les deux, qui est derrière ça. C'est le chargé de communication de la personne qui est derrière ça. Et Achille et moi, on critique une et même personne que tout le monde connaît ici, tu vois. Je t'assure, hein, un jour, je ne savais même pas quoi. Il y a des gens qui m'avaient dit ça. Je crois, il y a plein de gens qui m'ont dit ça, Georgia. Et voilà quoi, que je ne sais pas ce que je suis. Et sans mentir, je me dis, mais c'est quoi ça en fait? Je ne peux même pas me cacher. Il m'a dit, Madame Georgia. Et la dernière fois, c'était aussi Gary Soglo, et voilà. Franchement. Ah ouais. Vidéo était la vidéo, il dit que la vidéo avec Jogbenou, il dit que ça fait plus d'une heure, il est assis comme ça, on le montre ici en train de, et on commente, on fait stop, et voilà ici, il a dit ceci, ça veut dire ceci, et c'est Jogbenou qui expliquait, c'était lui, voilà, le seul qui comprenait français dans la salle, quoi, qui explique, et que, voilà, quoi, donc, j'imagine, il y a des exigeants, il y a une semaine, nous fait, mais t'es dans le là. Merci un jour, ça fait plaisir. Je ne savais pas. On a été quoi. Ah ouais. Ouais, Ah ouais. Ouais, quoi. Ce pays-là. Vraiment. En tout cas. C'est notre pays, on n'y peut rien. On n'y peut rien.
Grand Popo a disparu complètement. Hein. Et il passe seulement dans les lives. C'est quoi? Oui, moi je trouve qu'il a raison. À un moment donné, Grand Popo en avait marre parce qu'il disait, mais écoutez, il faut qu'on passe à l'acte. Il faut, quand je dis pardon, il faut qu'on passe à l'action. Voilà le mot. Il trouvait qu'on était trop passif. Il en a marre de juste écouter des gens parler. Voilà. Mais voilà, est-ce que tout le monde est prêt? Est-ce que tout le monde est prêt? Ce n'est pas, on vient là, on parle 2 jours et parfois on saute seulement, on commence par réunir des gens, sortons pour ceci, sortons pour cela, tu vois. Lui, il trouvait que Kémy Séba devait être, voilà, organiser en même temps son truc Jéricho là, aujourd'hui même. Et que, voilà, donc je pense qu'après ça, Grand Popo, je n'ai plus de cette nouvelle. Donc j'espère que c'est bien pour cette raison qu'il a disparu. Sinon, si c'est une autre, je ne sais pas. Mais je crois que c'était il y a 2 ou 3 jours, il était monté quand même nous parler. C'est juste qu'il ne montre plus trop dans les lives. Il n'est pas seul, il y a des gens qui trouvent que, voilà, qu'on doit vraiment passer à l'action et faire quelque chose, et voilà, et arrêter de bavarder, quoi. Seulement, est-ce que tout le monde est prêt? C'est ça. C'est vrai. Ouais, est-ce que tout le monde est prêt? Ouais. Ouais. En tout cas, hier, dis-moi, quelles étaient tes impressions à toi? Qu'est-ce que tu penses de la sortie de Rodriguez? Est-ce que tu as eu le temps de le dire dans le live? Je ne sais pas, je me suis endormi. Mais tu n'as pas. Oh, écoute. Non, j'ai écouté jusqu'à ce que tu commences à faire monter les gens. J'ai même écrit. Tu sais, quand j'ai fini là, j'ai travaillé sur le dossier. Hein, j'ai même écrit une conclusion. Si tu veux, je vais te relire ma conclusion que j'ai lue tout à l'heure. Parce que elle est longue. Vas-y, lis-la. J'ai rédigé ma conclusion parce que j'ai tiré. Je vais te dire ce que moi j'ai retenu. Je vais te lire ma conclusion parce que j'ai pris du temps pour rédiger ça. Alors, j'ai mis ceci. Ce ne sont pas les illettrés qui ont vendu notre patrie. Ce ne sont pas les manœuvres sans diplôme qui ont livré notre terre, notre richesse et nos institutions aux griffes des affairistes. Non, ce sont ceux qui, armés de diplômes, bardés de titres, drapés dans la loge des intellectuels, qui ont signé de leurs plumes la mise en gage de notre avenir. Ils se disent élites, mais ils ne sont pas. Ils ne sont que des courtiers de la dépendance. Ils ont bradé la souveraineté nationale contre des miettes de marché public, des strapotins ministériels et des postes d'ambassade. Ils se sont fait serviteurs dociles de l'argent roi, complices silencieux des prédateurs économiques. Rodriguez l'a dit, et il n'a fait que mettre des mots sur une évidence. Nos plus grandes trahisons ne viennent pas des ignorants, mais des érudits sans conscience. Car la science sans conscience n'est que ruine du peuple. Notre patriarche, Mathieu Kérékou, nous avait prévenu que les intellectuels béninois sont tarés et qu'ils travaillent dans leur propre pays comme s'ils étaient des colons. Je vous le dis, l'ennemi n'est pas seulement au sommet. L'ennemi est aussi dans nos rangs. C'est ce savant qui a vendu son âme pour un 4x4. Cet expert qui applaudit pendant qu'on déporte les pauvres de leur terre au profit des promoteurs hôteliers. Cet universitaire qui écrit des tests pour justifier la misère, qui invente le certificat de conformité pour entraîner des tueries à Kagéon. Le combat qui s'ouvre n'est pas seulement contre le pouvoir en place, mais contre cette trahison des clercs. Ces hommes instruits qui, au lieu d'éclairer le peuple, l'ont plongé dans l'ombre des compromissions. Et demain,
Quand viendront les échéances électorales, que nous présentera-t-on? Une comédie, une mascarade, un théâtre où l'on demandera au peuple de choisir entre la peste et le choléra. Car les lois chrysogènes verrouillent déjà le jeu. Elles neutralisent la pluralité. Elles fabriquent une démocratie sans choix. Mais le vrai enjeu n'est plus dans les bulletins truqués. Le vrai enjeu est dans notre conscience collective. Martin Rodriguez l'a martelé. La seule arme qui reste au peuple, c'est la lucidité. C'est de comprendre que voter entre deux chaînes, ce n'est pas choisir la liberté, mais accepter l'esclavage. Alors, peuple béninois, l'heure n'est pas seulement à voter, elle est à veiller. L'heure n'est pas seulement à subir, elle est à surnir. L'heure est venue de reprendre la souveraineté en main, de dire non à cette comédie et de rappeler aux puissants que la légitimité n'est pas leur loi tronquée, mais dans la volonté sacrée du peuple. Voilà ce que j'ai fait comme résumé quand j'ai lu, quand j'ai écouté, parce que c'est le travail que j'ai fait aujourd'hui, hein, parce que j'ai tellement écouté, même quand je travaillais, j'avais mis mes écouteurs, j'écoutais, donc je voulais passer un message, j'ai écrit ça, j'ai fait un brouillon, voilà, donc, Soja. Oui, tu as fait une très belle analyse. Ta patronne est fatiguée. C'est ma petite qui baillait à côté de moi. J'ai éteint. Je ne suis pas fatiguée. Elle, là, c'est son travail. Elle fait ça souvent dans mes lives. Il est 21h. C'est à 21h, elle dort. Donc, elle commence à bailler, quoi. C'est ma fille. En fait, effectivement, hier, j'étais un peu choquée lorsqu'on arrive à un niveau où il a effectivement prononcé cette phrase en disant que ceux qui détruisent le pays aujourd'hui, c'est bel et bien des intellectuels, des gens qui s'y connaissent bien. C'est cette partie ça m'a trop marqué. Ça choque. Et il est allé encore plus loin. Il dit qu'il a comme l'impression, puisque moi je me souviens je ne sais plus si c'est moi ou c'est quelqu'un qui lui a demandé, mais écoutez, là ça fait quand même 3 différents présidents qui ont des problèmes avec vous en fait. Je ne sais plus qui lui a posé cette question. Là, c'était Kérékou, ensuite c'était Soglo, ensuite c'est celui-là. Non, il n'a jamais eu de problème avec Kérékou. Non, il a dit qu'il commençait, j'ai même enregistré cette partie où il disait qu'il commençait à ne plus s'entendre avec Kérékou et tout. Mais il a expliqué, il dit qu'en fait, il s'est rendu compte que les personnes sont mises là, mais en fait, c'est un système qui est déjà tout noué et qui n'arrange pas le pays. Tu vois, et c'est exactement ce que nous, panafricains, on dénonce aujourd'hui. Ce système s'appelle le néocolonialisme. Mais il a dit hier. Oui, il a dit hier. Et il n'a jamais eu de problème avec le président Mathieu Kérékou parce qu'il disait qu'il a eu des problèmes avec lui. Il disait au président Mathieu Kérékou le jour il va entendre qu'il a volé à la caisse de l'État que de ne plus lui considérer quoi. Non, il a dit à la fin, il a eu un peu d'embrouille avec Mathieu Kérékou, c'était en 2005. Merci là-bas. Et en 2005, c'est sur ça, moi je suis revenu en disant, c'était en ce moment qu'il y avait eu le dossier. Et Kérékou était déjà fatigué. Oui. Ok. Et il a laissé le pouvoir aux intellectuels. Et en ce moment, il y avait nos grands Pépé, les Amoussou Bruno et tout. Il y avait en ce moment, c'était en ce moment, ils s'étaient réunis en conclave en disant qu'ils doivent trouver quelque chose aux enfants de Mathieu Kérékou parce que les enfants de Kérékou n'avaient profité de rien dans le pays parce qu'ils n'aimaient pas ça. Et c'est en ce moment, pour calmer le vieux, ils ont créé le système de défi en plage qu'ils ont confié. Donc, arrivé à ce moment, comme les Rodriguez ne se mêlaient pas de ces choses-là, pour évincer les Rodriguez, ils ont évincé Rodriguez, ils ont évincé d'autres personnes qui sont chassées, qui étaient autour du vieux.
qui lui donnait des conseils, qui lui disait des bonnes choses à l'oreille. Tu vois, c'est en ce moment. Il n'avait pas la possibilité de lutter contre ces dinosaures-là. À part ça, il y a d'autres dossiers qu'on ne peut pas dire. Plein de choses. Ce sont les mêmes personnes qui ont toujours l'habitude de gérer, qui sont toujours là. Donc, ce sont eux qui ont encore amené le président qui est là actuellement. Est-ce que vous avez déjà vu le président Amoussou Bruno parler jusqu'à présent? Jamais. Donc, je ferme mon micro. Non, merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, Talon a trouvé le russe a toujours un taux d'écoute faible. Un taux d'écoute faible. Il faut laisser ce maudit là. Il a passé des heures en demande. Hein. Il a fait demande, il est resté en demande. Moi-même, j'ai vu, je ne l'ai pas pris. Et il était en bas, te taguer. Voilà, Russe, tu ne veux pas me prendre. On n'a pas envie de t'écouter. Va parler à En fait, non, je veux bien te prendre Talon. Mais souvent, tu ne donnes pas des arguments convaincants. Quoi. Ouais, moi, il ne dit rien de bon. Il est là juste pour être un suceur. C'est la même chanson, en fait. Finalement, c'est pas, ils servent à quoi les talons moutons? Moi, il dit, en fait, ne faites même pas l'erreur de voter pour moi président, sinon, les talons moutons là. Ils vont disparaître du pays. Talons moutons, les nachiami, les militaires, ils les rouper les chiens, et tu t'amuses avec ces gars-là. C'est les gars qui vont toujours redescendre sur leur plan. C'est les régimistes, hein. Même quand toi tu vas prendre le pouvoir, ils vont faire ton éloge, hein. T'inquiète. C'est des suceurs éternels. Ils ne savent pas. Tu peux mettre que ce soit la même hémorroïde, ils vont soucier. C'est pas sérieux. Avant de débattre, il faut avoir des arguments. Donc, quand on est à coup d'arguments, c'est la divagation. Donc, non, sincèrement, les gars là, ils n'ont rien dans la tête. Donc, bref, j'étais un peu étonnée parce qu'au départ, quand il parlait des institutions internationales, et voilà, il parlait un peu de comment il levait les fonds à New York et tout, voilà. Donc, je le voyais en plein dans le système néocolonialiste. Je voyais qu'il était à l'aise avec les institutions internationales, le marché néolibéral et tout. Mais c'est quand il est arrivé à ce niveau qu'il a dit, mais écoutez, on a comme l'impression qu'il y a un système, un truc tout fait, qui a attaché déjà les choses. Et dès qu'ils deviennent présidents, ils peuvent plus bouger, ils peuvent que déplacer certains pions, tu vois, et bluffer le peuple. Et c'est exactement ce que Patrice Talon fait. On dit, si vous ne pouvez pas changer les choses, changez les noms des choses. Pour faire croire aux idiots que les choses vont changer. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Tu vas voir ces clébés là, les moutons là, les talons à noyer, le Bénin en bas. Ces gens là qui viendront vous dire, tout a changé. Le monde, voilà, le Bénin a pris un envol. C'est en 2016 que le Bénin est né. Et si vous dites non, c'est parce que vous étiez voleur avant. Et avec Talon, vous ne voulez plus. Nous qui sommes à l'extérieur, il y a quoi à voler, en fait. Toi-même, dis-moi, entre nous, ce pays-là, il y a quoi à voler. Donc, il a dénoncé ce système-là, le système néocolonialiste qui a régné depuis Kérékou II et qui a fait de lui un homme en exil depuis 20 ans. Ça, c'est quelque chose, j'étais complètement surprise. Je ne m'attendais pas à ça, honnêtement. Et même au départ, quand il parlait, je ne voyais pas ça du tout, jusqu'au niveau où... You just brush your teeth with it. Are you done eating? Só já sem vieiro. Eu não anomo. Eu não anomo tá um. Viens. Viens baba. Abonnez-vous au compte de Viens. Et tout, abonnez du temps. Micro tiro, mais bon, j'étais en train de parler, j'ai cru que tu m'écoutais, pardon. Ah non. Je disais que c'est pas vrai, c'est plutôt le contraire. Ma petite n'est pas, celle-là, la deuxième elle est très collée, voilà. Donc, en un mot, il a dénoncé un système néocolonialiste qui est dessiné depuis Kérékou II. Et ça, c'est quelque chose qu'on a dénoncé. Et ce n'est même pas Kérékou II, depuis Soglo, en fait. Parce que n'oubliez pas, Soglo a été envoyé par la France directement pour venir arracher le pouvoir des mains des communistes. Et voilà, on a copié notre constitution, donc des années 90 de la 4e République française, ensuite de la 5e, je crois. Et je ne sais plus laquelle, mais je crois que c'était la 4e d'abord et ensuite la 5e ou bien la 5e directement. Et c'est pareil pour tous les pays dits francophones, parce que nous ne sommes pas francophones et nous devons quitter ce statut d'abord de francophone, quartier latin, mon cul. Je ne suis pas un quartier latin, j'ai rien à foutre du latin. Et donc,
Donc, voilà un peu, moi, mon analyse. Voilà un peu. Je ne sais pas quelle analyse le frère Vijana il va apporter. Il est juste. Je vais fermer mon micro et écouter religieusement. Je ne sais pas, mon frère Vijana, vas-y, je t'écoute. Non, bon, est-ce qu'il y a un cadeau pour toi? J'avais déjà tout dit, hein, parce que quand tu écoutes Rodriguez, tu te rends vraiment compte que on a débriefé beaucoup de choses sur lesquelles il était revenu hier. Là. Et le pays a toujours été dans la merde. Hein. Le reste, c'est que avant ils arrivaient à se partager un peu et ça tombait dans la main du peuple. Mais aujourd'hui, comme c'est le big boss qui est là, qui a pris les choses en main, ils ont supprimé en fait de tout le monde va manger un peu là et il a maîtrisé la situation. Parce que moi, je ne sais pas dans quel pays, mais on a l'habitude de se partager les choses. C'est pas parce qu'on a choisi un parmi nous et lui il est devenu chef qui veut dire que c'est vrai, on doit travailler pour le pays. Mais comment il arrive à maîtriser tout le monde en disant qu'il est éminé Djenandou? Bon, population, bon, il est ma soeur Singateur défendre Milos. Ils ont tout laissé. Adoré, il rentre, il jamba ici. Adoré, il rentre, il jamba il adoré. Il est gâteau, là, bah, il chogancho. Alilo, bah, il est chogancho, il est fombo de n'doute. On dit le président ne peut pas aller partout, il ne peut pas faire ci. Mais il vient dans deux concerts tout le temps, président on va prendre. Mais il m'a d'autant de signes idéalisé les débrandis, ça se sénat chuka, débrandis, ça se hôpital de zone, des deux portes nouveaux pour aller dans la situation locale. Et tout ça. Fille des fêtes, des touristes là dans Bomboa. Et les tchou, où est une oppo de nous intéresser président. Moi, je ne suis pas d'accord pour ça. Moi, je n'ai pas élu un président pour le tourisme. Je n'ai pas fait tout ça pour le tourisme. Et si je parle de Patrice Talon, c'est parce que j'ai mouillé les maillots sauvagement pour que le monsieur soit là. Et c'est mon pays, la Constitution me donne le droit de défendre mon pays. De la façon dont le président, même il est là maintenant, quand on va vouloir voter, c'est le seul bulletin qu'il va mettre dans les urnes, c'est la même chose que je ferai. Constitution maintenant, pour m'aider, mon volant, mais à Wetton, non. Quand le président va finir maintenant d'être institution et jeter son flingue, c'est fini. Il redevient un simple citoyen comme moi. Hein. Donc, alors, et Rodriguez, il a tout dit. Ni Béninois allaient comprendre, c'est bon. Mais bon, n'a comprendre. Tu t'imagines, Georgia, avant que le président ne soit là, l'ignorance de la nation, de la population, moi je ne condamne pas ça. Hein. Donc ils ont compris, c'est pour ça, ils veulent tout faire pour bloquer TikTok. Pourquoi je dis ça? Avant que le président, au temps du campagne des élections, là, moi personnellement, je ne connaissais pas le président Patrice Talon. Ce sont mes oncles qui le connaissaient. J'avais connu d'autres personnes, bon, dont je tais les noms, les gens qui le fréquentaient bien. Ce sont eux qui parlaient de Talon. On doit, il est tellement riche que les fleurs qu'il a dans sa maison, que les terreaux même de ces fleurs-là, que c'est en Arabie Saoudite qu'on va payer des terreaux, que tellement il a les moyens, et que si on entendait seulement son nom dans les trucs de, comment on appelle, intrants, et les affaires du pays, mais on ne le voyait jamais. C'est ce qui a marché, c'est ce que j'ai compris chez les Béninois. Ah bon, quand tu fais quelque chose et tu as les moyens, et le Béninois entend parler de toi, mais ne te connaît pas réellement, ça marche plus que à deux quoi ton les boys non fréquenter tout le temps. Il m'a sorti deux valeurs d'arrêter de débat. C'est vrai, c'est vrai. Le président Patrice Talon sien, ah bon, il y a une analyse adversaire qui est le Bénin n'aime pas les gens trop accessibles. Il préfère les gens qui sont inaccessibles. Non. Merci. Inaccessible, bon, mais l'homme, à mandat, il a accordé valeur de naïe, quoi. On a une miette de naïe, bron, prêtage de naïe, bron. Ils adorent ça.
Donc le président a même mon photo et ton poguet au fil de Wede no e ma owa présidence le e ma odu président a mon Patrice Talon une photo do poto me pe si le crabo mais là nyo ko eton kekabo des photos bon moi et to gbedo ou bien tu vas voir la photo de ses enfants ou des vidéos jamais. Le monsieur était tout le temps caché. La seule chose c'est que on entendait parler de son argent. On n'entendait parler que de son argent. Il a fait ci, il est très fort, il a... Bon, maybe. Ou bien, il a mandé internet de nous, aïe, YouTube dit, tu fais trop ces 10 minutes, sinon, à quoi, il va y 30 minutes, mais quoi, Vijana, je ne te coupe pas. Est-ce que tu peux me dire un peu, à quoi tu aussi était énoncé? Moi, les seules choses que j'entendais, c'était détournement, talon à voler, talon à fuir. C'était tout ce que moi j'entendais, en fait. Ah oui, talon à voler, là, après, talon volé dedans. Sinon, au début, là, c'était le seul milliardaire au Bénin qui fournissait les intrants et qu'il est très riche, il connaissait tout le monde. À part le Bénin, il faisait des business comment on appelle, au Sénégal et tout. Surtout son procès avec les Sénégalais qu'il a gagné sur l'État sénégalais, là. C'est, campagne, que le monsieur était très fort. Je te dis que Niesou, j'étais dans l'ignorance. C'est pas que moi, je suis en train d'insulter les autres. Moi, j'assume mes erreurs. Mais il faut côtoyer la personne pour savoir ce qu'il est. Et à part ça, qu'est-ce qui a marché finalement? Quand ils ont amené Yaïboni, là, Yaïboni, le président de la République dont on te dit qu'il est docteur en économie, il vient à la télévision devant 13 millions, 12 millions de Béninois en son temps, en disant que si on prend les 1% des richesses de Patrice Talon, que ça va changer la vie des Béninois. Mais vous savez de quoi on est en train de parler? On était des jeunes, mais doit l'homme, c'est lui qui faisait tout ce qui est. C'est lui qui faisait tout ce qui est intrant, c'est lui qui faisait c'est lui qui prenait les marchés, les trucs. Donc, Agba, c'est bien minoté. Dès il faut que marketing ait pogo, il va dire Kadhafi si conteneur à fond là. Et ne leur a whole big blé. Des conteneurs là d'autres toji bodo ja, le russe. Nous dédonté boy et oui oui na nyeso. Vous ne pouvez pas comprendre comment ce genre de choses ont marché. Dès il s'est né les d'autres tabena mais les big pogo do. Wene nous Rodriguez les va voir chez Hodojima. Mais après ça, ils m'ont sont marché bah. Communication qu'on passe. Et communication qu'on. Un épisode de Bobé. Un épisode de Bobé. Hein? Un épisode. Épisode. Ok. Épisode. Épisode là. Épisode là, hein, c'est dit. Ah, c'est Patrice Talon à Bonoani Yaché. Eh, Amodetipe de Haïton, hein. Et moto que si t'as bois mon père de famille, si t'as tout bangba bon to campagne, bah, alors, n'y a pas. Nous devons doter le daoui. Mais ça, c'est. Moi, je parle des épisodes avant, parce que ce que l'homme a dit, c'est il a des choses quand même, hein. Avec ce que moi j'ai entendu maintenant, cela voudrait dire qu'il y avait des gens qui étaient bien plus milliardaires que Patrice Talon, qui pouvaient s'occuper de cette affaire des intrants, mais que Patrice Talon. Attends, tu n'as pas entendu Martin Rodriguez? C'est ce que je suis en train de dire. Je reviens à Martin Rodriguez en disant qu'en fait, Patrice Talon était seul tout simplement parce qu'il avait soit arraché cette capacité aux autres, soit il les a empêchés d'en venir là.
C'est ce que Rodriguez est en train de dire. On t'appelle comme ça, on te dit je veux être bien, tu ne peux pas être là, c'est moi qui dois être là. C'est lui qui maîtrisait tous les hommes politiques. C'est ce que les Rodriguez n'ont pas fait. En fait. Et c'est de gain de force, parce qu'il avait la puissance de certaines personnes. Oui, il maîtrisait le kit. J'avais même oublié le russe. Il avait aussi parlé de la SDI, mais je suis sûr que le frère Victorien va passer là-dessus. Une société où les prêts de tout le pays béninois, lui, doit prendre son pourcentage, percevoir des pourcentages là-dessus aujourd'hui, en 2021. Donc, je suis sûr que le frère Victorien va en parler. Non, faut pas fermer ton micro. Je voulais juste ajouter ça, quoi. Parce que je suis pas sûr qu'on est passé par là. Attends, il y a quelqu'un qui vient de nous rejoindre là, et Soul Kifouli là. Oui, bonsoir tout le monde. Oui, je ne sais pas l'heure qui est chez vous actuellement, mais je vous salue tous. C'est tout juste une petite contribution, parce qu'on est dans les mêmes esprits, vous comprenez. D'abord, il faut comprendre que qu'est-ce qui nous a amenés là? Tous nos intellectuels tarés. Parce que j'ai suivi le live hier, mais comme je suis au boulot, je ne peux pas monter, intervenir, quoi. Qu'est-ce qui nous a amenés là? L'Afrique a un seul problème. C'est la corruption. Le pouvoir de l'argent. Parce qu'avec nos dirigeants, les intellectuels qu'on a, et ils laissent la voie à tous ces désordres qui fait souffrir la majorité de la population. C'est la corruption. C'est le pouvoir de l'argent. Donc là, il y a aussi une deuxième chose. Dans cette vie, si en tant qu'être humain, si tu ne penses pas aux autres et tu n'as pas la crainte de Dieu dans ton cœur, c'est toujours comme ça. Et vraiment, c'est vraiment un combat noble, tout ce qu'on fait. Même si les Béninois ne le reconnaissent pas. Dieu le reconnaît. Et on doit faire tout possible pour faire l'éveil de la conscience. Et sans vous mentir, à écouter Martin Rodriguez hier, et avec quelques amis que moi-même chers, du jour au lendemain, on peut devenir milliardaire sans avoir rien. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai connu un monsieur. C'est tout juste un intermédiaire des Russes pour le vendre des pétroles. Et il a $20 sur chaque baril. Imaginez combien de barils il a vendu pour une transaction, ce qu'il va gagner. C'est pourquoi lorsque Martin Rodriguez disait hier qu'il a gagné $500 millions sans zéro fonds d'investissement, j'ai compris beaucoup de choses. Donc, vraiment, on doit faire tout possible. La corruption, on a là. C'est ça qui nous a amenés à ce niveau. Tous les gouvernants africains, surtout francophones. Regardez tout ce qui se passe. Vraiment, c'est pas facile. On doit faire tout possible pour lutter contre tout ça et vraiment aller pour l'éveil de la conscience. Sans vous mentir. C'est ça ma contribution, quoi. Le premier mal, c'est la corruption qui nous amène à tous ces problèmes qu'on a en Afrique aujourd'hui. Ok, merci beaucoup. Vraiment, c'est tout juste une contribution. C'est pourquoi j'ai demandé à monter. Et que Dieu nous aide dans le combat aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, on est ensemble. Et Jean-Jacques, il faut écouter cette partie-là. Combien de Béninois ils connaissent qui ont emmené en une fois 40 milliards d'investissements privés directs dans l'industrie au Bénin, dans une affaire, dans une société au Bénin. Quand je construisais les usines de coton, j'ai fait en 3 semaines, j'ai fait un montage financier de 40 milliards de francs CFA. On parle de 1997. 40 milliards, 97, c'est pas petit, hein? S'il y a un deuxième Béninois que vous connaissez, donnez son nom. Patrice Talon, il saute de branche en branche, habillé en tout blanc devant les jeunes, bourré de mensonges pour leur faire croire que lui est un homme d'affaires. Il n'est pas un homme d'affaires, c'est un pilleur.
Et j'ai eu l'occasion de le dire un jour à la femme de Patrice Talon, devant Patrice Talon. Je dis, madame, votre mari n'est pas un homme d'affaires, c'est un criminel. Demandez-lui ça. Elle est mon témoin. Je vous dis que moi, j'ai le courage de mes opinions. C'est ce qui s'est passé. Je suis vivant, Patrice Talon est vivant. Quand je parle, j'appelle des noms. Oui, monsieur Rodriguez, votre usine et puis l'hôtel, est-ce qu'au moins vous a dédommagé aujourd'hui? Je n'ai pas pris un centime, ni de CFA, ni un centime de dollar. Mais sous quelle couverture juridique ils ont exproprié vos biens? Demandez à Talon. La première personne qui m'a dit la première fois dans ma vie que je ne dois pas posséder l'hôtel. Et pourtant, c'est moi, Rodriguez, qui a amené Yaïbouni chez le colonel Kadhafi pour financer sa campagne. J'entends toujours dire que Patrice Talon a financé Yaïbouni, Patrice Talon a financé Yaïbouni. Yaïbouni vit, je vis. Les témoins, c'est moi qui l'ai amené chez le colonel Kadhafi pour le financer. Demandez-lui. Est-ce que Patrice Talon avait plus d'argent que le colonel Kadhafi? C'est moi qui le trimballais dans mes avions privés. Vous savez, j'ai acheté 13 avions ensemble, une fois cash, payé en Europe. Payé cash. Le Bénin possède de l'argent pour me donner de l'argent pour acheter 13 avions. Qui lève la main? Où ils sont les Béninois qui ont fait ça? Je veux voir un deuxième, une moitié. Ça, tu vois. En fait, c'est les gens comme Yaïbouni et autres qui ont vraiment donné, qui ont enrichi Patrice Talon. Hein. Sinon, ce gars, quand vous voyez, depuis quand il parle, ça veut dire qu'il était, à un moment donné, il était quand même... Mais pas seulement enrichi Yaïbouni, moi je vois plusieurs choses. Non seulement il y a le côté économique où il a détruit l'économie du Bénin en enrichissant lui, Yaïbouni, et sa famille, et Talon, son ami, mais il y a aussi un kidnapping économique où les deux se sont accaparés de tout le pays. Parce que depuis, effectivement, depuis que Yaye et Talon sont là, notre opposition n'a fait que ça affaiblit, et là maintenant le pays n'a même plus d'opposition carrément. Ils ont exposé le peuple. Le filtre est très léger actuellement avec ce qui se passe. Regarde comment on a humilié Guy Métopé la dernière fois. Tu vois? Donc, il y a aussi ce côté-là où on a affaibli la politique, au fait, au Bénin. Là, c'est devenu comme un bloc. Exactement. Donc, c'est Yaye, au fait, qui est en train d'enrichir non seulement Patrice Talon, mais aussi d'affaiblir le peuple. Il vient nous faire dormir avec son histoire de pasteur, de guitare, parce qu'il est là, il dit je vous aime, les gens le suivent et tout ça. Moi j'ai fini avec cette histoire-là. Il a créé une fois. Et le russe, pourquoi tu ne reviens pas? J'ai vu que l'autre côté là ne t'intéresse pas. La partie où Rodriguez nous confirme, nous donne l'information que le président allait au ministère des Finances pour prendre combien? 14 milliards dans la cabine, qu'il est sorti, qu'il a quitté. Agnero, est-ce que vous savez que cette histoire-là avait fait toller en son temps? On nous coupe, Vie Africa n'a pas encore tout publié. Si c'était mon live, moi, tu sais, quand moi je finis mes lives, c'est totalement en même temps enregistré, je mets sur du tissu. Mais là, maintenant, c'est. Et ces motos-là? C'est Vie Africa. Oui, ministère. Il y a même ministère des Finances. Non, mais le travail, c'est comme ça. Il y a des idées qui ont fait 4 jours. Il faut d'agber, vous baissez, vous n'allez voir. C'est un truc, c'est une chaîne. C'est pas une façon. Nous, des gens, ouais, vas-y. Non, tu peux parler. Hein. Il y a même une partie où il a parlé des gens comme Jacques Mingan, l'économe, Orunla, tu vois. Je te dis, le pays là est verrouillé. Il est verrouillé, toi, vraiment. Non, campagne ici. Et là, ni boss là, on valise, non, oui. Hein? Affirme à donner des diètes, il a aussi besoin.
Ni yesu si yesu ayin gbeto d'honneur bo agbe. Ni ajo valise lodo bo leko. O seto ena tonson agbaza to emra leko. Si, non? En affaire, il ne s'amuse pas, hein. Ce n'est pas ce que les Rodriguez font. Il veut être loyaux. Non. Ironie, check it out, Jean, toi-même, tu ne vois pas avec quelle fierté et quelle vitalité Awanvoy Bla était en train de parler de Casamléon. Je te jure. À cause de l'argent. Le risque, c'est un simple délégué de PRD. Et il talon si nous connaît. Ils ont des talons, talons 20 millions de cash, mais des moments 2 millions pour Mana information est mana fulo parce que il m'a adoré sur le commun doit jamais le talon voir. Ok, j'ai compris. Quand les Rodriguez parlent, mais il non godona et où il est tombé dans 6 do. Alors voilà. Do il y a quand même le Rodriguez le do il. Il est dit moi. Yeah. Ouais, quoi. C'est triste. Ce pays-là. En tout cas. Ça, j'ai dit, et au photo de ton côté à repos. Photo alors. Photo de ton côté à repos. Photo, Babouya. C'est ce que tu crois. Moi, ils sont allés actuellement même sur mon compte principal non et on l'a dit que moi de ne pas me prendre, je suis une personne dangereuse. Je n'arrive même plus à monter dans les lives. Et dans l'interview live, on a cliqué et modo les des comptes, ça cliente quoi. C'est pour ça que j'utilise ce deuxième compte et ça là, il paraît que c'est la France même qui gère ça, hein. C'est-à-dire Benet et oui quoi, ils quand j'essaie de monter, j'ai suffi bien quoi. Ah ouais? Donc, tu savais pas, mon compte principal, je ne peux plus monter. Et non, on me l'aide de ne pas me prendre que je suis une personne dangereuse et quoi, et que... Ah, si tu veux, je vais revenir à mon compte principal, tu vas voir. Nous, me l'aide si tu as me trop loin. Amène ça, je vois. Restriction, j'ai le live on direct. Nous, restriction, bah, oui, on vient de me. Adon, tout à l'heure, bah, mais si nous pouvons interagir, les gens se disent, mais attends, je n'ai jamais vu ça. C'est quoi ça, notre jour de l'Union européenne? Il paraît que l'Union européenne est en train de suspendre les comptes qui sont, voilà quoi, qui sont un peu les comptes connus dans certains pays qui font de l'anti-France. Et ça, je le fais. Je dis, la France doit tomber. Je vais même plus loin en disant que nous, Africains, nous devons livrer la guerre à la France. Et donc, si c'est pour ça, là, ils veulent suspendre, mais ils n'ont qu'à y aller. Il n'y a pas de problème. Donc, il y a aussi le problème de l'AES où la France commence à manquer, son stock d'uranium commence à baisser. Donc, il faut vite qu'on fasse vite pour faire tomber l'AES afin d'aller voler de l'uranium et de l'or, voilà, pour pouvoir tenir. Donc, comme nous on dit vive l'AES et tout, donc nos comptes sont ciblés et les comptes les plus connus sont ceux-là qui sont sensibles actuellement. Il y a dans mon milieu qui vont suspendre les comptes. J'ai appris là, ça fait 2-3 semaines, mon compte chez eShop, quoi. Donc, c'est ça, je crois nos autorités se sont plaints auprès des autorités françaises. Et les autorités françaises, justement, j'étais choqué de voir que c'est la France qui gère les comptes TikTok de tous les pays dits francophones. Tu imagines? Wow. Oui, Bénin, Togo, Côte d'Ivoire, tout ça, là, il met bio France où on gère. Donc, on a le compte aux origines, c'est la France. Donc, aujourd'hui, c'est d'ici, je monte dans ton live avec mon compte. Ceux qui sont dans ces pays risquent de ne plus me voir. On ne voit même plus mes publications, rien. Talon noyé, le Bénin dit je mens. Attends, je sors, je reviens avec mon compte. Bamblo capture né à mon tombe à cet idiot là, Ndiawe Nawadi. C'est pas vrai. C'est pas possible. Niveau de horreur, il y a pas qui comprend. Et même nous, il y a une ignorance. Ignorance, c'est bon.
Papa ne dit na wo papa wo na on talent sobre le Benin. Alors que vous venez regarde et to gagner mais to TikTok dit ça veut dire que ne masana au soutien mais quand talent sobre ne masana. Le russe dans la majorité est au mando de Péra. Je te jure, je sais de quoi je te parle. Mais dès que nous avons tout français gbegblele en vedro yé monte maintenant est au président soya. Soto et nous il nous to à Gongbo ben. À Gongbo mais si ghetto mais ouais nous il nous soto ni nous soto pour ta micro. Tipe yo. Non pour me dire bron yo et ma jan répondre na quoi. Yo et quoi. Soto ni alofine yo Georgia maman demande tenez. Oui, je te vois, mais je ne vois pas ta demande. Tu n'as pas envoyé de demande. Et je n'ai aucun message. Tu as envoyé de demande? Contre leur aide au live, mais ça ne donne pas la main pour l'inviter, pour venir à un modèle, nous inviter pour mais il faut faire demande, non? Georgia. Oh, bah, il demande là-bas hier, maman. Ah! Oh, mais madame, demande que ah, je ne peux pas monter. Ah, mais. Yo. Et on va voir quand vous voir. TikTok là sous des temps et vers européen l'état mais occident c'est l'état avant échappé de hier alors de nous économie c'est que un ami avance 20 ans quand on va Mao le russe marque capture quand écran là non y a sinon je peux t'envoyer ça une bosse et tu vas mettre et ben écran là non c'est seulement la caméra et non y photo OK et non ben photo nous je peux t'envoyer ça une bosse na c'est Telegram chez moi tu connais mon Telegram Douguin non ouais Douguin je peux t'envoyer ça là-bas mais pourquoi ton Telegram quand on veut t'appeler bon ça ne passe pas parce que j'ai deux Telegram non pas Georgiano il dit mais les guéguiri tu es ici mais mon truc là mon truc personnel mais je crois j'ai ouvert non comme aussi d'ailleurs un sou parce que n'importe qui met les non alors que j'ai près de 1300 et quelques personnes là-bas mais non lancé il y a besoin mon lycée quoi. Bon en tout cas pour faire en sorte que moi je puisse t'appeler à tout moment. On a donc je peux t'envoyer ça, tu vas voir. Oui, envoie. Ne peut pas empêcher le chaos en 2026. De quel chaos ce qu'on la parle? Papa Pénin talent sauvé Pénin. Alors tiens là nous ton cabaret sur la vitamine pour un TikTok pour nous à TikTok idiot mani lo ton voix mon il me faut pour il a gars xodé no abé façon mais on comprend abé holo fa go fin cao qui jo voilà le russe j'ai envoyé sur ton Telegram. Ouais, tu vas voir. Live de même l'autre demande de semaine passée, ben Blue mais laissez capturer Nedomi. C'est sur ton Telegram. Et puis, dans certains pays, quand les gens tapent Georgia, on voit 0 abonnés, 0 vidéos, 0 tout quoi. Tu ne peux même pas. J'avais même fait une vidéo en temps et j'en avais parlé. Et les gens m'ont dit que c'est l'Union européenne, il me faudra carrément changer de numéro de téléphone. D'autres m'ont dit d'essayer avec un autre compte. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Mais comme j'ai un compte secours, je continue. Ils ont clairement dit aux gens de ne pas me prendre que je suis une personne dangereuse.
Il paraît qu'ils ont fait la demande auprès de TikTok lui-même, qui ne peut pas supprimer directement le compte, à moins que ce soit des plaintes du genre signalement et tout. Mais alors, eux, ils peuvent empêcher que les comptes soient vus dans certains pays. Et c'est ce qui est fait actuellement. Donc voilà, on a du courage à eux. Le russe a coupé la vie, mais il a été la vie, c'est au Mimiton. Oui, non, yo vois ça. Lui, il avait été polygamie et habillé, il était égalé douce. Polygame. Mais il y a des gens qui ont dit parce que tu as coupé ma vie, mais dans ma vie. Alors, alors, baillé donc, des beaux désirs. Non, mais ça, c'est tellement de choses. Moi, je vais donc conclure, vous laisser. Là, c'est sérieux, hein. Ça veut dire, ça, là, c'est une intelligence qui est, c'est une intelligence étatique qui est derrière son truc là. Ça, exactement. Ça, c'est pas finalement simple, hein, parce que... Non, c'est ça, je dis, c'est pas finalement simple, mais on m'avait déjà dit que l'Union européenne va suspendre les comptes qui sont gênants. On m'avait déjà... Mais bien sûr, non? Macron a dit ça, non, les gars? Qu'est-ce qui vous étonne? Macron a bien dit qu'on va changer de stratégie, qu'ils vont faire ce qu'ils vont faire ça. C'est fini. Ils ont changé de stratégie, c'est bon. Donc, ouais, c'est sérieux. J'ai écrit à TikTok, ouais, avant c'était ils vont voir et tout, maintenant ils ne me répondent même plus. Georgia, est-ce que tu ne penses pas que à l'étape où vont les choses là, tu ne penses pas que il est temps que les panafricanistes créent un réseau social? Mais bien sûr, on a besoin de notre réseau social à nous. Pour les noirs, c'est-à-dire, ça c'est pas seulement africain, tout ce qui est noir, c'est-à-dire c'est un réseau social pour les noirs, anti, un peu partout et puis... Bien sûr, il y a plein de gens qui ont essayé, mais Bloa a pour moi à Ponombo. Tu vois ça sur Apple, mais on ne peut pas télécharger. Ils font tout quoi pour mettre les bâtons dans les roues pour empêcher ça en fait. Mando satellite, ouais, un problème, midon. Ouais. Non, pour le réseau social, ça n'a pas besoin forcément de satellite. Et pourquoi ça ne marche pas? Beaucoup de personnes ont essayé. Non, mais ils ont créé problème, nous, c'est Google qui fait ça, c'est forcément Google. Non, mais si on peut faire un truc qui sera hébergé uniquement en Afrique, ou on fait un truc qui est hébergé en Russie. Seulement que le problème est que si on héberge Georgia ne pourra pas voir ça. Ceux qui sont dans les zones de l'Europe qui ont sanctionné la Russie ne pourront pas avoir. Il y a Pro Black qui vient. Voilà, Pro Black, c'est sûr que c'est à cause du projet là qu'il est. Mais bien sûr, c'est pour ça que je suis monté. Moi, c'est depuis le début, moi je dis ça. C'est depuis le début, moi je dis ce truc-là. Tous les outils que nous utilisons, tous les outils, que ce soit réseau social, que ce soit les applications de collecte de sous, que ce soit des applications de... Peu importe l'outil. Moi, j'ai travaillé sur un projet. Je peux vous envoyer ça en privé. On se voit en privé, on crée un groupe. Vous allez voir le projet. C'est une fusion de TikTok et de Telegram. Une fusion de TikTok et de Telegram. J'ai déjà travaillé sur ce projet-là. Sécurisé? Sécurisé. J'ai travaillé sur le projet et je vais travailler avec, en fait, c'est avec les Indiens que je suis
en train de faire ça. Donc, il est temps que nous ayons quelque chose de solide, capable, quand on finit comme ça, là, même qu'on puisse basculer comme sur Telegram. Donc, on a un autre onglet sur lequel on clique, on tombe sur Telegram. Donc, tel on fait un live ici, comme sur TikTok, on peut faire un live sur Telegram par rapport privé pour les abonnés, des choses comme ça. Donc, seul, je ne peux pas tout faire. J'ai déjà mis en place un truc comme Amazon, mais pour cartographier toutes nos compétences. Ce serait des applications hébergées sur App Store et puis... Bien sûr. Ouais, bien sûr. App Store et Play Store, bien sûr. C'est là toute la difficulté. Ça veut dire qu'ils ont fait en sorte que... C'est la même chose qu'on dit. Quelque chose que vous allez faire, c'est eux qui vont vous donner Non. Gogo, pourquoi je dis... Gogo, tous les Africains savent que nous devons faire notre app à part. Ça, là, ce n'est pas un débat. Maintenant, par où tu vas passer pour le faire? Parce que si tu le fais, tu ne passes pas par les Google et autres, les gens n'auront pas accès. Il faut faire Non. Il y a plein de gens qui ont fait ça. En fait, tu sais ce qu'ils ont fait? Ils ont fait en sorte d'aller faire des partenariats avec ceux qui font les téléphones. Et là, quand tu prends un téléphone qui n'a pas App ou Play Store, tu vas faire quoi avec? Je sais pas. Tu vas faire quoi? C'était un bon. Non, attendez. Vous allez me dire que Huawei, vous connaissez le truc de Huawei? Système Huawei, oui. Tu n'as pas vu qu'à un moment donné, il y avait un problème avec Huawei. Comment Huawei a fait? Tu ne peux même pas acheter un téléphone Huawei aux États-Unis aujourd'hui. Mbakaka, moi. Ça a donné un coup à Huawei parce que tu vas utiliser un téléphone aujourd'hui sans Google. Mais bien sûr. Il y a Huawei là dans un an aux États-Unis. Mais ça c'est aux États-Unis. Aux États-Unis aujourd'hui, quand tu achètes Huawei, ça ne peut pas fonctionner. C'est 2 minutes au pays. Quand je parle des États-Unis seuls, je te parle déjà de 1 milliard de personnes. C'est le 1/8 de la population mondiale déjà. C'est ça. Et nous avons des clientèle pour nous, oui. Direct. Imagine que nous avons une application pour tous les noirs du monde. Tu vois ce que ça peut donner comme effet? Bien sûr. Une application pour tous les noirs et afro-descendants. Mais tout le monde on commence en attendant, on finit le projet en attendant et on voit où héberger. Si éventuellement il faut créer... Ce qu'il faut faire, il faut approfondir les connaissances pour avoir une souveraineté totale, c'est-à-dire il faut penser même à avoir des téléphones purement africains. Et ça, les téléphones typiquement africains, c'est possible. Tu sais quoi? Des téléphones conçus en Afrique. Ce que Kako Titi fait déjà. Mais bien sûr. Merci. Ce que Kako Titi fait déjà avec notre application à la base, c'est-à-dire on aura notre Google tel que la Russie aujourd'hui a son domaine et tout. Et il faut penser à tout pour avoir une souveraineté directe, c'est-à-dire maintenant quand nos téléphones seront souverains, on peut, si on veut, maintenant faire des partenariats avec les Google et autres. Mais s'ils ne veulent pas, on pourra fonctionner avec nos applications et nos réseaux sociaux sans forcément eux. Mais si on doit créer tout en se basant sur eux, ils vont nous décevoir à tout moment. Le projet, le projet de ce téléphone existe déjà et c'est un Congolais. Je l'ai reçu à mes débuts de Pro Black Universe, je l'ai reçu. Ce projet existe, c'est que les jeunes n'ont même pas besoin de connexion Internet pour se partager les données. Parce que le téléphone vient avec une bonne base de connaissances. Donc, c'est ce que le Togolais a créé là. Ah, ça c'est encore un autre projet.
N'oubliez pas aussi d'insérer l'IA, hein, parce que avec l'IA maintenant aujourd'hui, l'IA, il y a des projets que tu proposes à l'IA. L'IA même, il est dépassé. L'IA même est dépassé aujourd'hui sur un certain nombre de choses. Si vous voulez, je vais vous montrer des captures sur un certain nombre de choses. L'IA, tant que l'IA n'est pas à jour, tant que l'IA n'est pas à jour par rapport à la mentalité, à la réflexion, jamais il va rien te proposer. Il va te dire, c'est génial. Il faut aussi penser à avoir une IA. Le russe, on n'a même pas besoin de l'IA avec ce que nous sommes en train de dire là. Il nous suffit juste d'avoir quelque chose que personne ne peut couper à part nous-mêmes. Il suffit juste que la chose ait la possibilité d'écrire 10 phrases. Et bon, on a besoin de ci, de ça. On peut se réunir sur le truc sans l'intervention ou sans l'autorisation d'autres personnes. Ça nous suffit largement. Sinon, tout le reste, on va utiliser pour eux pour faire. Mais le jour où ils vont voir que ces gars-là maintenant veulent passer à l'action et ils vont vouloir couper là, on va utiliser pour nous là, pour pouvoir donner les mots d'ordre et tout. Sinon, si on dit qu'on va dépendre d'eux dans certaines choses, ajouter l'IA, on serait obligé de signer des partenariats où ils vont tout faire pour nous bloquer à n'importe quel moment. Non, mais ils sont des prédateurs. On peut aussi avoir notre IA, nous. On peut aussi avoir tout ça. Ah oui. Peut-être ça, bien sûr. Normalement, pour ça, je suis d'accord. Les amis, normalement, l'AES doit mettre en place un grand laboratoire et appeler les esprits brillants africains et afro-descendants pour ces gens de mais travail. Joe, ils sont en train. Alors, on ne les laisse pas. On ne les laisse pas du tout. L'AES, on ne leur donne pas le temps de respirer 2 secondes. C'est pas facile. Mais on est là, c'est pas facile. Ceux qui vivent là, ils sont très résilients. Moi, je sais à la dernière fois. Ce sont les mêmes noirs là qui veulent déstabiliser l'AES, hein. Ce n'est pas les blancs. Hein. Les blancs, eux, ils donnent l'argent seulement. Mais ce sont nos mêmes frères, burkinabés, nigériens et tout le reste là qui veulent déstabiliser l'AES. Vous avez réfléchi un peu aussi par rapport au 4e mandat et candidature de Ado. Qui a poussé Ado à vouloir se représenter? Vous pensez? Parce qu'ils sont conscients que si jamais Ado part, la Côte d'Ivoire directement va faire un partenariat, va se lier, va chercher à se lier. Donc, les guéguerres entre Côte d'Ivoire et l'AES là, ou le Burkina et le Burkina va cesser. Et donc, une perte d'influence de la France-Afrique. Le russe, je ne sais pas si tu vois. Quoi? Il a annoncé sa candidature. Déjà, Lance, on va venir. On est au taquet. Mais Georges, l'autre fois là, comment vous avez même quitté le live? Apparemment, le live est au Tanouya. Oui. Non, en fait, c'est que le truc là, dans l'année. Non, c'est un azomé, il est 61, quoi. Il est 22 heures là. Oui. Il est 5 heures. Moi, je dois bosser. Bon, Nekado Gane, quoi. Mando Gamene. Mais il a continué sur quoi énergie pour le russe n'a fini d'oreille amoni abai moni moi non ba faire bro bae bro nyamini ono ai bongo do bro au célibataire in live de vous live célibataire pour client le do de jibo ye churo chenjere amoni abai mo na diwe pe jan bura mo bura agbawe do ado mi je imle o ni ama imle non tu sais pas quoi tu sais pas voir là le live le cabo tu as vraiment sommeillé et tu coupes le live et tu vois des personnes qui sont dans un autre sujet qui sont un peu chill quoi, un sujet où tu vois les sujets comme ça nécessite de concentration. Ouais. Quand je suis dans un sujet politique, je suis tellement concentré, très concentré. Et ça fatigue. Il y a un tout gros donc moi, il y a bien sujet bon hier bon. Voilà. Bien sûr. Bon, il nous bec bloc bon. Mao.
Surtout, il y a des moyens, on vient à l'État, il y a des moyens, tout. Ah bon? Ma roule pour yon le on vient me dire. Bon, ni a wa ni nyela lancé live à mon moment que nous les gens nous les domi. Ah, Manuel, à Madonna, il Madonna, à ma constaté. Ah. Panel ni donc ni à mon botto, ni à mon botto, ni à mon botto chopo. Est-ce que viens à yue? Viens à yue. Ni à mon botto chopo toi ga. Anyo no no ene wo. Yenyo egba u no moko black bo nyon le bo vlen wa. Anyo no nyemro pe nyon le si o go bronzere. Oui, souhait ndo ene. Amo ede atan ton atan mlele bo. Nou ku me si se pepepepe. Amo ni degboye mo. Ah. Video be de. Ete. Abade nyoro atan de. Caméra bo hoyu nu ku me na mi bondi. Ni vi me gon façon. Il y avait des jeunes vivants. En tout cas, c'est. No de mamo kwa ni yeni na mi allo de mi no da lo le pon na yin zuma da. Nyema de zo budi na me de ba me de jan ba ni ran ba. O buba. Nyo babu. Okuro kwa ti yen o lo. Edu. Ado anku amado anku. Ma bodo. Domo. Mile mi ando kaka agbona pe kaka yes ado anku amado anku we dey know the mazo we the opore owe donc ma pe ho ni rego e jan ba ni ba lo nde ma ti bo ndu ma bo edu ero fo o gan ya nde pe o so do mi live me boto me ton be don nde no be ni o to alo bi sin je be edo mi ti aso me so san fifon sinon Mire mado gouvernement to go do amine. Mire mado gouvernement go do re. Ni ama ya o fo san bo de yibo be diro. Para africanisme kabinde ana o ve din. Amado nga o ama ga gbo a. Donye ngbo ni gbobo fo couper micro ndro idu o da gbero ko wa mo si ro nu ro fo so we. Bravo pour mon message parce que ton live la maison m'a répondre na répondre fait et j'ai agagé le live là et TikTok sur ma jambe et nous avons parfois là tu as des rendez-vous et puis tu rates les rendez-vous. Tu rates tout. Ce n'est pas les rendez-vous. Tu rates tout quand tu montes sur TikTok. Parfois tu as des trucs à faire. Et puis, quand tu es passionné par le truc, il y a des mangas coupés. Il y a des mangas qui ont coupé live au talent, mais bon, je ne vais live quand même live 8 heures. Non, il y en a des points, quoi. Non, il y a donné quoi. Un fond sans angi, aux téléphones lolé. Notre TikTok l'a dit, bromba, 1 heure sans ma fond santé. Bon, mon union de gamme, quoi, il demande. Depuis que j'ai fait le constat, je finis tout ce que j'ai à faire avant de toucher mon téléphone. Sinon, c'est les beaux TikTok là, il non, ayant parti de tout temps là, ni le que ouais baisser bossi là, dit bosser poser téléphone là. J'ai refusé ça maintenant, nyeba. Nkozo se boy do eno kusera me bro coaguler sans donner mais matenzo ze bi okpa me ba nyeba. Elle laisse. Yo ni yeso asie bi ka bo fon amno mo e. Amno senti we. Yeah. Amno so you know do cramp. No do cramp. Viens nyeko bay mako bay toi de 12 heures ou toilette pour téléphone popo. Ma je te jure. Allez, bah, quelque temps, ici, pour une heure, do cramp, vraiment. Une heure. Do cramp trop. Une heure, bon, do cramp. Tu vas dans une heure. Tant de types, nous bail demi-journée, nous bail jour, le coup, nous bail 12 heures au toilette pour TikTok, pour cabine, pour WhatsApp, carrément, tout le monde, nous, quand tout ça là. Alors, faut laisser. You know, vos feeds, en fait, tu te sens sur le trône. Surtout que, et donc, bon, nous dit à ma télé, bien au temps, en fait, ils ont vidé, mais quoi, un flec pour moi, en tout cas, pour moi, nous pour voir quoi. Ils ont changé, bon, des plats,
Eu faço no emire agora bo. Mauri for me. Abidjan grand popo wa mo. Grand popo. Le big boss. Oui, grand popo. Célibataire à m'en invité. Pourquoi? Moi, politique à mon moi de njado ko nja kan do. Eh bon, me mede yon il y a un grand popo politique mais no poko kubo ifari eri mo. Ore wa. Ah, akpoko kubo ifa e be di vite we ja bedi. Não, bom memelo, bom vida anjo memelo. Não é bom que eu não fete. Eu sou mais. Ah não, tu tá de videna mi do joho. Tu tá do bonde o guarunde. C'est que là mi ya vi kaka. On ko ma no bana mi ne. Mi no mo ndebe. Mai mo. Donc, pied, n'a mis grand diverti, mis de filer. Après, il est c'est tout. C'est ça. Et sans les femmes, bon, quoi, pour retraite, quoi, il y a quoi dans la jago, donc, quoi, elle n'est pas une découpée, et ma gare pour le pot. Il m'a gardé pour le pot. Mande grand popo long. Jago. Jago mande vle o ngao mai. Ebro do kwa draw. Abi. Jago en. Adon sa. Ebro do kwa draw. Ta digo hena be western ne ma. Ah. Le russe, madala halopolo, assez autant. Yema bai western na sunu amo. Non si la nyono bai na mo. Nyo si do jen te ma do sun si nye wese igwe. Eh lo abe wese ma do wole na lancer live compte de non lancer live le sorcier. Ye din ta. Amanya selo sun si abi. An se nyo si bo na yi pourcentage nyo si lo si ma. E ma do wole. Nazif, à ton Cissé. Nazif, Nazif, en fait, un faux sujet, bon, il y a ça, sujet parce que 1000 euros, moi, je vous suis, quoi. Et ça, quand on est fatigué, quand c'est un truc qui est intellectuel, je dois bien te suivre pour voir ce que tu dis, tu vois. Mais tu n'as pas vu que j'ai souligné moi-même que je veux, interrompre tout bando dans la dame, je veux bien respecter ton mot d'auteur, mais ça, on sujet, les babous. Là, c'est un signe de mon rôle, je reste toujours premier rang à Galeton et ils sont vous bon. Oh, ok. Attends, je m'a le mot parce que dada mi ton toja to fi ma to ko ni bo. De o yen yin wan yon tan we mo. Oh, ne ma comprend là, mais to live là mais 200 300 personnes mais bien me to gbe tele gen we de me abi me sérieusement, si vous êtes dans le live, écrivez oui simplement, on va voir si vous êtes... Ok, continue, on va voir. Mais attends, tu vas croire que c'est des gens qui étaient sur le panel, vos dames, le audio téléphone Bon, Marie, on a fini le sujet depuis, on a vu le boulot, ils ont tout fait quoi.
Depuis gros, là, on descend à 100, quoi. Et pourtant, ils sont là à suivre ça, quoi. Il y a même bio dame, là, yo dame, là, complet, pour le téléphone, là, tout à quoi. Avant de dire, vous allez dire, jamais. Ils ont répondu spontanément, oui, comme ça, monsieur. Bon, on dit téléphone lock pour moi, on téléphone lock scroller pour moi, live de Koji. Ils étaient 28 connectés. Micro est tout le et dit mi glodo di quoi, y glodo ka bo me bidam lo. Why ko papa o le ko ronflement go. Ni do autre do. Oh. Ya we ya, you know. Oh. Encore abo, un son ene de moto y kaka bo je vire nje. No, Africa, yéé. Et chinois, les gens nous disent qu'ils sont coupés, ils sont bien vie. Bah, c'est vrai, il faut qu'on pense à un réseau. Parce qu'à tout moment là, les gens peuvent, parce qu'ils peuvent encore réduire TikTok pour nous. Ça dérange beaucoup les gens parce qu'ils n'arrivent plus à avoir le contrôle de l'information. Oh, donc, cette fois-ci, Mina a créé, Ndia Mitombo, elle a prendre là, Miga créé, bon, elle a un réseau social, bon, elle a tout édité le temps qu'on réfléchit. Il a créé on va créer ça sous la souveraineté d'un État pur. Sinon, les Africains créent, il a holdé là. Ceux qui ne contrôlent pas, ils vont payer. Ils vont payer, ils vont mettre des milliards. Ils vont payer, ça ne va pas passer. Ils peuvent payer ça et mettre ça au tiroir. Et ça, c'est vrai ce que tu dis. Mais bon. Les gens là ne voient pas les choses comme vous voyez les choses en affaires. Eux, c'est des trucs de souveraineté pour eux. Tant qu'ils sont dehors, ils vont toujours vous dominer. Donc, eux, ils ont envie de vous domination. Ce n'est pas que il y a un robot Z bodo ba India, il y a un robot Sui. Non. Juste pour que Milen il m'a double bloc. Je te jure. Il y a un robot Sui là. Vigenai. Grand popo. Non, essa come, ele vai election aí. M'a invité au Mali. Burkina Faso et Andro et Andonami. Ah, et Gabo, il y a une invitation. Non. Sibérie, il y a des Mérimagamo, il y a une Sibérie orientale. Le russe, non Sibérie. Aujourd'hui, mais Afrique, l'Afrique. Le riz, il m'a besoin d'invitation à Davignon pour avoir arrivé. Sibérie. Alors, viens voir Burkina. Voilà, il y a un invité, il y a un écoute dans la vie. On m'a écouté au Rwanda. Oh, non. Il y a un écoute dans nous, tout le monde écoute dans nous. Et là, nous, et là, ça m'a dit écoute dans nous. Et donc, c'est là, on va dire. Dada Georgia. We went and then talk about it being done. And then you had a hurry out to me, my Gandhi is not to them. You know, better by VB. Monsieur Villamio a dit un allié au Dieu. Oh, oui, is it Viran Button? Where you're doing the angels who eat you. Yeah. Viran Button, we're in a way. Eh? I think we're going to. You know, no one to be bon, mitochondre, le sorcier, le mitochondre,
Dekpere, mi do compte le sorcier. Oh, il y a un budget. On a mis 30 mi fatigué. Kaka bueno bai brodo mau. Ete nu ko mi do lile. Ati. Oh localisé. Tu veux brewa. Oh localisé quand yon let to filerie. Non yo di nan to so ko. Ni a coupe trop mo mi scroller o de awe. Amo sorcier. Bon no to bo de no biri. De no biri. Pro Black. Oui. Donc, mon message là, lento filer mon message là, white bleu. Bon, donc ok. Le sorcier, je t'attends, hein. Moi, j'ai un dame là, il y a un lave là, non plus. Ok, ma oui, informé. Bon, quand on prenait ma dame, on va démolir sorcier et tout, j'ai mal lancé, fille. J'ai lancé, on m'a défilé. Tout à l'heure. Tout à l'heure. On a lancé, mais on a bloqué. Ok. Mais pour blague,